Nous prendrons dans 2 Corinthiens 4, les versets 16 à 18. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Bonjour à tous. Bonjour aussi à nos sœurs qui sont sur le Zoom. Alors j'ai eu Mario hier au téléphone qui me dit « Est-ce que tu as prévu une illustration ?» Comme j'avais une fois amené un mort pour le cheval. Et j'ai dit « Non, l'illustration c'est moi. » Parce que le thème c'est sur la vieillesse. Alors voilà. Nous n'avons pas tous le même âge. Hein. Pourtant, nous faisons le même constat. La vie passe vite. Et nous vieillissons tous. Les plus jeunes disent « oh, j'ai le temps, j'ai la vie devant moi ». Et c'est vrai. Et les plus âgés, les remarques, elles sont plutôt « comme le temps passe vite ». Oh, la vie, la fille a une vitesse, je ne l'ai pas vue passer. J'ai déjà tel âge. Même Colette, chaque sabbat, nous dit on est déjà à la fin du mois. On est déjà à la fin du trimestre. C'est vrai que le temps passe à une vitesse. Mais même la parole de Dieu décrit la brièveté de la vie par plusieurs métaphores. Alors sinon, nous prenons le psaume 39, le verset 5 à 6. C'est David qui s'exprime ainsi. « Éternel, dis-moi quelle est la trame, le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » On a Job, chapitre 7 et versets 6 à 7, qui dit « Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent, plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle, là aussi. » Dans 1 Chronique 29, 15, nous avons « Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. » Et Ésaïe 40, le verset 6, « Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. » Et plus près de nous, dans Jacques 4, 14, « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Et l'automne de la vie est accompagné de divers mots. MAUX, faiblesse physique, la maladie, des infirmités diverses, des fois le handicap. On a un petit peu moins de mémoire, un peu plus de douleur. On peut dire qu'on peut s'inscrire au club des tamalous, parce qu'on a toujours mal quelque part. Alors, quelle est l'origine de la vieillesse? Eh bien, et la vieillesse dont l'issue, malheureusement, est la mort. Alors nous lisons dans Genèse 2, les versets 16 à 17. « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et un peu après, dans Genèse 3, 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Ça y est, le péché t'est consommé. Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre défendu et leur désobéissance, leur péché, les a amenés à la mort. Mais Dieu destinait les êtres humains, eux, à la vie éternelle s'il n'y avait pas eu le péché. La vie éternelle en sa présence.
mais leurs mauvais choix ont fait apparaître la souffrance, la vieillesse et la mort. Alors les maux de la vieillesse sont les mêmes aujourd'hui que par le passé. Nous trouvons dans Isaac, par exemple, dans Genèse 27, le verset 1, il nous est dit qu'Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Un peu plus loin, Genèse 48, 10, là, c'est les yeux d'Israël, donc de Jacob, le fils d'Isaac, qui était appesanti par la vieillesse et il ne pouvait plus voir. On a David qui priait Dieu ainsi dans le psaume 71, 9. « Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. » Là, il se sentait vulnérable dans sa vieillesse, David. 1 Roi 1, le verset 1, où il nous est raconté que David, devenu vieux, avancé en âge, on le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Alors ça m'a fait penser à ma grand-mère que j'avais été voir dans son EHPAD. Elle avait 97 ans. C'était au mois d'août, il faisait une chaleur pas possible. Et mamie avait son gilet, son châle sur les genoux. Je lui dis, t'as pas chaud, mamie? Puis elle me dit, ah non, j'ai toujours froid. Hein? Bon, je n'ai pas proposé la même chose à ma grand-mère que les serviteurs ont proposé, hein, parce qu'ils lui ont proposé une jeune vierge pour pouvoir le réchauffer. Ah. Alors, 1 Roi 15, le verset 23 nous dit « Le roi Asa, à l'époque de sa vieillesse, eut les pieds malades. » Et on sait que Élie, le sacrificateur, Akidja, le prophète, était aussi devenu aveugle. La vieillesse et ses aléas sont le lot de chacun. Certains sont touchés plus tôt, d'autres plus tard, mais inexorablement, notre corps s'épuise et se détruit petit à petit. Mais Paul nous donne des encouragements dans le texte lu en introduction par Carole. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre être intérieur représente notre être spirituel, tourné vers Dieu, soutenu par le Saint-Esprit et qui nous aide à supporter les épreuves de la vie et les affres de l'âge. Par une communion quotidienne avec le Seigneur, eh bien, nous serons fortifiés. Il est notre refuge, notre consolation, notre secours. Et nous pourrons dire comme Apha, dans le psaume 73, 26, « Mon corps et ma chair peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Nous sommes convaincus que le Seigneur nous accompagne chaque jour de notre vie. Et il nous a fait cette promesse dans Ésaïe 46, 4, où il nous dit « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir, vous sauver. » Et Paul poursuit au verset 17-18 de 2 Corinthiens 4, qui a été lu, « Car nos afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. » Paul nous invite à regarder au-delà de cette vie, à regarder à la vie éternelle qui nous est réservée. Quand Jésus reviendra, les morts ressusciteront et les vivants seront transformés. Dans 1 Corinthiens 15, 42, 43, Paul s'exprime en disant qu'ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel et il ressuscite corps spirituel.
Et les versets 51-53, toujours d'un Corinthiens 15, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Notre corps actuel est mortel et sujet au dépérissement. Et notre corps pour la vie éternelle sera transformé. Plus de maladies, plus d'infirmités, plus de douleurs, une éternelle force et une éternelle jeunesse. Les souffrances que nous subissons ont souvent leur raison d'être et ne doivent pas affaiblir notre foi. Car affaiblir notre foi, c'est l'œuvre de l'adversaire. C'est ce qu'il recherche en nous les infligeant. Elles doivent au contraire servir à la formation de notre caractère et peuvent être profitables de diverses façons. Elles peuvent nous préserver de l'orgueil. On a vu Paul, à qui il avait été mis l'écharpe dans la chair, et par un ange de Satan, nous est-il précisé, et pour laquelle il a prié 3 fois pour sa guérison, sans avoir été exaucé, et il dit que cela l'a préservé de l'orgueil. Mais elles peuvent aussi nous donner, les épreuves, l'occasion de témoigner aux autres ce que vivre par la foi signifie. Même malades et affaiblis par l'âge, certains continuent de témoigner, de parler de Jésus sur leur lit d'hôpital. Ça m'a fait penser à Maria Buatois, qui était dans son EHPAD et qui distribuait des papiers chrétiens, qui donnait des Bibles quand elle avait l'occasion, alors qu'elle était déjà très âgée. J'ai pensé aussi à Michel Di Pasquale, un frère qu'on a eu dans notre église et qui, à l'hôpital, avait tous les matins une séance de prière avec le personnel. Nous avons aussi dans la parole de Dieu des exemples de personnes qui, bien qu'âgées, restaient au service de Dieu. Nous avons Jean, qui a eu sa plus grande révélation à un âge avancé sur l'île de Patmos. Nous avons aussi, nous est parlé d'Anne, la prophétesse, dans Luc 2, 36-38, de qui il est dit « Elle était fort avancée en âge, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. » Et Paul, dans Philémon 1, 8-9, parle de lui comme d'un vieillard et de plus, prisonnier maintenant de Jésus-Christ. Nul n'est trop vieux pour témoigner de sa foi, pour prier et servir le Seigneur. Personne ne doit se mettre en retrait parce qu'il vieillit et ainsi se sentir inutile ou exclu. Le ministère et les dons que le Seigneur accorde ne disparaissent pas avec l'âge. Les capacités spirituelles peuvent être actives et utiles, même lorsque les forces physiques déclinent. Oui, la vieillesse a ses inconvénients et nous n'y pouvons rien. Le corps devient plus fragile, la mémoire diminue, on peut être affaibli moralement et psychologiquement, mais l'esprit peut encore être très actif et la sagesse, qui est le fruit de l'expérience, peut aider les plus jeunes en conseil et en encouragement. Le principe divin nous apprend qu'à tout âge et en toutes circonstances, la force que le Seigneur nous accorde par son esprit est suffisante pour le servir. C'est ainsi qu'il a répondu à Paul « Ma grâce te suffit ». Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul de conclure « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Le fait que la puissance du Seigneur se manifeste à travers notre faiblesse doit renouveler notre courage et notre espérance. Quand nous sommes conscients de nos limites, nous plaçons notre espoir en Jésus, plutôt qu'en nous-mêmes. Quand nous sommes faibles et que nous nous ouvrons à sa puissance,
nous devenons plus forts que nous ne l'avons jamais été. Lorsque les difficultés surviennent, eh bien, cherchons à dépendre encore et toujours de lui. Regardons à Jésus. Détournons nos regards et nos préoccupations liées à notre âge. Il y a un cantique qui dit « Vers Jésus, lève les yeux et contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. » Pour un serviteur de Dieu, c'est vrai que voir ses forces décliner est un moment difficile, mais la sollicitude affectueuse et respectueuse de ses frères et sœurs, plus jeunes, peuvent l'atténuer. Le lien entre les générations crée un pont d'unité pour la communauté. Le psaume 71, 18 dit « Ne m'abandonne pas, ô Dieu, malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à tous ceux qui viendront. » Les plus âgés ont pour rôle dans l'Église de guider la jeune génération avec amour et patience, transmettre la sagesse, partager l'expérience de leur vie de chrétien et la connaissance de Dieu est un trésor inestimable. Ils doivent montrer l'exemple par une conduite sobre, digne et persévérante, encourager, guider, soutenir spirituellement sans imposer rigidement le passé. Aux jeunes, la parole dit dans Lévitique 19, 32, « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Et dans Proverbe 19, 20, « Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » Et 1 Pierre 5, 5 dit « De même, jeunes gens, s'adresse aux jeunes, soyez soumis aux anciens. » Et là, Pierre s'adresse à tous. Jeunes et anciens, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Les jeunes sont remplis de force et d'énergie. Les jeunes ont la vitalité pour mener à bien de grandes tâches et témoigner de leur foi avec audace. Alors que certaines personnes se disent trop vieilles pour faire la différence, d'autres se trouvent trop jeunes pour avoir un impact. Quelques-uns croient que leurs meilleurs jours sont derrière eux et les autres attendent de meilleurs jours pour se sentir prêts. L'âge parfait pour servir le Seigneur est celui que vous avez aujourd'hui. C'est maintenant que vous pouvez vous rendre disponible, et ce, quel que soit votre âge. Alors aujourd'hui, prenez la décision de ne jamais laisser votre âge être une condition pour servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. Amen.